Avec Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, très bonne année. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne année pour vous, là? Ce serait l'abandon de la réforme des retraites, le départ d'Emmanuel Macron, ça, ce serait l'année idéale, tout ça. Tout ça serait magnifique, mais déjà, la première des choses que vous avez citées, l'abandon de la réforme des retraites, je crois que ça serait très bien. Et puis, plus globalement, que les Français relèvent la tête et puissent la tenir, quelque part, tenir tête à celles et ceux qui, derrière leurs allures d'importants, en pleine maîtrise de la situation, en fait, nous emmènent dans le mur et nous font perdre beaucoup de temps. Voilà. Je souhaite qu'en 2020, on ne lâche rien. Alors Macron, lui, veut pas lâcher sa réforme des retraites. Il l'a dit lors de ses vœux. Néanmoins, on négocie avec les syndicats qui sont favorables avec le système universel à points, comme la CFDT, peut-être l'UNSA. Est-ce que finalement, vous n'allez pas très rapidement vous sentir un peu isolé? Non, je ne le crois pas. Dans une posture radicale de c'est pas de réforme ou rien. Mais la posture radicale, c'est celle d'Emmanuel Macron. Non, mais il a été élu, lui. Alors, vous avez raison. Mais arrêtons-nous d'ailleurs sur ce point, Olivier Truchot, puisqu'il a été élu sur un programme, vous vous en souvenez. Et moi, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à reprendre le programme d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand on me propose un document politique, je lis avec beaucoup d'attention. Ça a été le cas du rapport de Levoy et avant le rapport de Levoy, du programme d'Emmanuel Macron. Et en page 13 du programme d'Emmanuel Macron, à l'époque candidat à la présidentielle, c'est écrit, je ne crois pas me tromper, en bleu sur blanc, s'agissant de la retraite, nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. En réalité, c'est un double mensonge si on considère l'application de cette réforme des retraites par points. Pourquoi ? Parce que cette réforme des retraites par points va procéder précisément au fait qu'on touche rudement aux deux. D'abord à l'âge effectif de départ, puisque chacun a maintenant compris que l'âge légal de départ maintenu à 62 ans serait en fait réduit à une notion purement théorique. Oui, vous pourrez toujours partir à 62 ans. C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous pourrez toujours partir à 62 ans, mais si vous n'atteignez pas un âge d'équilibre qui va sans cesse se décaler génération après génération. Moi, j'ai regardé par exemple le rapport de Levoy. C'est vrai, c'est 64 ans au départ, mais ça va se décaler. La génération à laquelle j'appartiens, par exemple, celle qui est née en 1990, aurait à travailler jusqu'à 66 ans et demi. Moi, avant d'être parlementaire, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. J'imagine assez mal mes collègues, à qui je pense à cet instant, décrocher au téléphone du matin au soir jusqu'à 66, 67, 68 ans. Mais ils feront autre chose, peut-être dans d'autres professions. J'ai commencé comme ça et puis surtout, vous faites autre chose. Et puis surtout, mais surtout dire une chose, c'est que travailler plus longtemps n'est pas une fatalité. On produit beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne produisait avant. Songez qu'un salarié français aujourd'hui, seul, produit 3 fois ce que produisait un salarié français dans les années 70. S'il travaille moins, il produira moins. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon? Parce que si vous dites un salarié aujourd'hui produit plus qu'avant, mais si vous le faites moins travailler, puisque c'est le programme de la France Insoumise, puisque vous êtes pour la retraite à 60 ans, donc on produira moins. Donc comment vous financez votre système? Mais non, on ne produira pas moins puisque si on travaille moins, on a une hausse de la productivité qui fait qu'aujourd'hui... Oui, ça n'est pas infini, cette hausse de la productivité. Alors, plusieurs choses. Vous êtes précis, je vais l'être aussi. D'abord, une hausse de la productivité qui fait qu'un salarié français aujourd'hui produit en moyenne 3 fois plus que dans les années 70. Et puis surtout, derrière la question des retraites, il faut bien admettre qu'il y a un angle mort dans le débat. C'est la question de la répartition des richesses produites. Olivier Truchot, le capital seul ne produit pas. Si vous mettez de l'argent dans un coffre et que vous revenez 3 mois plus tard et qu'il n'y a pas eu de travail humain entre les deux, il y a fort à penser qu'en ouvrant le coffre, vous trouverez strictement la même somme. Il n'y a pas non plus beaucoup de non, mais seul le travail produit, vous devez l'admettre. Le capital seul on ne a produit besoin pas. de capital. Oui, mais alors la question qui se pose, la question qui se pose, Olivier Truchot, est bien celle de sa répartition. Moi, je vous dis pas que y a autre chose qu'un problème de répartition des richesses. Par exemple, aujourd'hui, pour continuer à comparer ce qui se passait avant avec ce qui se compare aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, un salarié français en moyenne dans les années 80 travaillait 9 jours par an. 9 jours par an de votre rémunération, en quelque sorte, de votre production, plus exactement, allait dans la poche des actionnaires. C'est 45 jours en moyenne aujourd'hui. Donc moi, j'interroge, ne peut-on pas poser la question aussi d'une meilleure répartition des richesses, à travers notamment les salaires, qui permet de financer les retraites? La retraite à 60 ans? Alors moi, vous savez, parce que vous êtes pour la retraite à 60 ans. Je suis venu avec un petit cadeau pour vous, Olivier Truchot. Est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans? Oui. Voilà. Mais je me contente pas de dire que je suis pour la retraite à 60 ans. Je vous propose dans ce document, avec mes amis de la France Insoumise, un mode de financement. Il ne s'agit pas de raser gratis, il s'agit d'être crédible, de montrer qu'effectivement... Non, je ne crois pas. Il y a plusieurs syndicats qui le proposent, il y a le Parti communiste français, il y en a d'autres. Et le Rassemblement national. Non, mais surtout dire une chose, c'est que... mais partout en Europe, vous êtes les seuls à proposer cela, puisque partout en Europe, les gens travaillent plus longtemps. Si vous voulez comparer avec partout en Europe, Olivier Truchot, comparativement à la France, par exemple, le taux de pauvreté des seniors est supérieur. Et la France peut se prévaloir, compte tenu de son système de retraite, la sécurité sociale, qui a permis qu'à chaque fois qu'une proportion plus significative dans la part de la population était une part de seniors, on a augmenté la part des richesses consacrées aux retraites.
Non, pas au détriment des actifs. Je vous ai expliqué de répartition. Ce qui se fait au détriment des actifs, Olivier Truchot, vraiment, entendez-moi, ce qui se fait au détriment des actifs, c'est le fait qu'une part considérable de la richesse soit transférée des poches du travail aux poches du capital. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une économie, parce que moi, je vais vous dire une chose. Depuis ma position et la France insoumise, si nous étions aux manettes, l'économie de ce pays se porterait mieux aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la répartition des bénéfices et de la valeur produite, elle se fait de manière qui fait qu'on ne peut pas relancer une activité, une économie. 67% va au régime financier, aux dividendes, aux actionnaires. 25% seulement, et c'est bien trop peu, va aux investissements productifs pour l'économie réelle. Et 5% seulement pour l'évolution des salaires. Oui, je vous le dis. Dans un monde ouvert, votre plan ferait fuir tout le monde. Pour financer la réforme que nous proposons, une retraite à 60 ans, avec aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète, aucun senior sous le seuil de pauvreté, parce qu'en dessous du seuil de pauvreté, on ne vit pas en survie. Il ne faut pas faire la révolution, vous savez, pour le financer. Aujourd'hui, il y a 14% du PIB, c'est la part des richesses consacrées aux retraites. Pour financer nos propositions, il faudrait simplement 2 points de plus d'ici à 2040. C'est pas énorme. Et en augmentant les salaires, en augmentant les cotisations aussi, puisque on peut faire augmenter les salaires. Et comment vous décrétez l'augmentation des salaires ? Vous savez, on peut le décréter par définition. Ça s'appelle d'ailleurs un décret, Olivier Truchot. Vous n'allez pas le découvrir. Je vais rien vous apprendre. Vous connaissez bien l'économie comme moi. Oui, tout simplement. Mais alors comment en général, il y a des effets pervers quand vous augmentez. Non, quand vous augmentez le SMIC, il y a surtout un effet qui n'est pas pervers, c'est que si vous augmentez les bas revenus, Olivier Truchot, quand vous augmentez les bas revenus, vous savez où va l'essentiel du revenu supplémentaire. Est-ce que vous savez quel est l'essentiel du revenu supplémentaire, où il va ? Il va dans la consommation. Moi, je le dis aussi aux commerçants qui ont subi les effets de la grève, parce que la grève, elle est facile pour personne. Ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la font, cher monsieur, parce que par exemple, là, c'est un choix. Moi, je viens de croiser pas plus tard que tout à l'heure dans vos studios des syndicalistes qui sont invités, des plateaux, qui nous expliquent qu'effectivement ils ont perdu un mois de salaire. Alors, je sais pas ce que ça suppose pour vous, mais un mois de salaire perdu dans une période de fête, je connais par exemple ce week-end quand je vais chercher mon pain ou quand je vais chercher des huîtres, par exemple, je connais quelqu'un, ça fait déjà 1 an qu'elle a été impactée par les gilets jaunes et qui vient de perdre je ne sais combien de son chiffre d'affaires, alors qu'elle va pas avoir une retraite qui va dépasser d'un commerçant, les 900. C'est ça. Oui. Eh bien, je dis à ce commerçant, je m'adresse à ce commerçant, et s'il se reconnaît à travers vos mots, je m'adresse à lui ou à elle, je ne sais pas. À elle en l'occurrence. Je m'adresse à elle, comme à tous les commerçants d'ailleurs qui ont eu à subir les effets de la grève jusqu'à maintenant, et je leur dis, messieurs, dames, les commerçants, vous avez intérêt, vous autres commerçants, pour vos affaires, que les retraités de ce pays soient pas précarisés et un bon niveau de retraite. Elle dit qu'elle est justement pour la réforme. Eh bien, moi, je veux dire à cette dame, de député qui quand même vous passez à longueur de temps sur les plateaux à défendre les soi-disant plus précaires, vous les empêchez de bosser. Vous empêchez de bosser le gars qui n'a pas les thunes justement pour aller dans les grandes villes, à Nantes, à Angers, à Paris, et qui bosse ailleurs, qui habite en périphérie, qui ne peut pas aller travailler, qui perd son salaire, des gens, des étudiants qui prennent le train justement pour faire quoi ? Du babysitting, qui ne peuvent plus l'aller. Et vous allez également les étudiants qui ont de temps en temps, qui se sont payés des vacances ou qui justement ont pris un job à droite, à gauche ou qui même ont pris des stages pendant les vacances là à la fac pour aller découvrir, pour rentrer dans le monde professionnel, et ça vous les empêchez. Et en tant que député, justifier ça et continuer à encourager une grève qui met des gens dans la précarité, voire qui rajoute de la précarité à une situation précaire, ça m'interpelle énormément et je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Vous avez l'occasion de partir en congé, monsieur, parfois ? De temps en temps, ça m'arrive, oui. Il y a beaucoup de salariés d'ailleurs de ce pays qui nous entendent, qui ont la chance de pouvoir partir en congé. Vous savez pourquoi ? Dites-moi pourquoi. Parce qu'il y a eu des grèves. Vous savez, non, alors attendez. Des prises d'otages, comme vous dites. Différences. Quand est-ce que non, mais pas vous spécialement, mais on l'entend parfois. Vous en conviendrez avec moi. Oui, j'en conviens avec moi, mais pas moi. Mais sauf qu'il y a des types de grèves. Il y a les grèves, les vraies, qui ont apporté tous les avantages. Il y a la bonne grève qui gêne personne. Non, pas du tout. Non. Terrible. Les gosses sont plus descendus. Laissez-moi finir. Il y a des grèves qui apportent des choses, mais je suis désolé de vous le dire que ce n'est pas la CGT actuellement avec les représentants actuels qui font avancer le pays, bien au contraire, ni votre parti qui a mis en place des avantages. Non mais vous avez le droit, je veux dire, on est en désaccord et la politique par définition d'ailleurs, elle ne dit pas si c'est vous qui avez raison, moi qui ai tort ou l'inverse. Non, il y a des modèles qui se confrontent et puis les gens qui nous écoutent depuis leur voiture ou ailleurs trancheront. Moi ce que je peux vous dire c'est que vous commettez une erreur. Oui, la grève c'est effectivement un mode légal d'ailleurs, c'est un droit du rapport de force qui existe. Mais ce rapport de force, qui l'a voulu ? Je viens de vous dire à l'instant. Mais est-ce que vous dormez ? Attendez, laissez-moi. Je vous ai écouté avec le plus grand des calmes. Je vous demande juste de faire pareil. Supportez-le un instant. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le programme d'Emmanuel Macron, puisque Olivier Truchot m'opposait le fait qu'Emmanuel Macron était légitime pour faire ça, il a pris un engagement carte sur table devant les Français. Oui. Il a dit on ne touchera pas à l'âge de départ ni au niveau des pensions. La réalité, c'est que le système par points, c'est la retraite tombola qui fait que vous connaissez le ticket d'entrée. Non, vous connaissez le ticket. Ah, mais attendez, sur un programme sur lequel
il a été élu, qu'on ne cesse de nous resservir pour justifier le fait qu'il fasse cette réforme. La retraite par points, c'est simple. Comme il veut maintenir à 14% la part des richesses consacrées aux retraites, c'est l'annonce de la baisse programmée du niveau des pensions. Alors, oui, tout le monde va y perdre parce que comparativement au système actuel, au même âge, vous gagnerez moins par l'effet de décote et vous serez amené à travailler plus longtemps. Et je veux terminer en disant que travailler plus longtemps, puisque Olivier Truchot parlait aussi de la comparaison avec les autres pays européens. Travailler plus longtemps, intéressons-nous à l'instant à travailler plus longtemps. Est-ce que ça fonctionne, travailler plus longtemps, déjà aujourd'hui en France ? Non, ça ne fonctionne pas. Vous avez plus de 300 000 chômeurs dans ce pays qui ont plus de 60 ans, qui pour l'essentiel d'entre eux ont leurs années de cotisation. À l'âge d'arrivée en retraite, vous avez un actif sur deux qui n'est plus en emploi. Travailler plus longtemps, vous savez ce que ça fait ? Moi, je vous le dis. Travailler plus longtemps, ça aggrave le chômage dans notre pays. En Allemagne, on aux deux extrémités. Oui, mais chez nous, ça aggrave le chômage. D'un côté, le chômage des seniors, de l'autre côté, le chômage des jeunes. Et puis, l'emploi est extrêmement précaire. Olivier Truchot, vous avez peut-être connu, vous, votre génération, la génération de vos parents, vous avez peut-être connu une époque. Moi, j'ai connu, vous savez, il y avait déjà le chômage de masse. Quand j'ai commencé dans mon boulot, on ne me parlait pas de ma génération. Mais vous savez, la génération de mes grands-parents, par exemple, sont ceux qui ont connu une époque où, en quelque sorte, quand on n'était pas satisfait de votre emploi, vous partiez. Et combien de fois nous ont-ils raconté qu'on traversait la rue, comme disait Emmanuel Macron, pour trouver un emploi ? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Parce que Madame Pénicaud nous raconte qu'on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui. Oui, mais regardons, on n'a jamais signé autant de contrats qu'aujourd'hui, mais des contrats extrêmement précaires. 87% sont des contrats courts. Une immense majorité d'entre eux, un tiers, sont des contrats de moins d'un jour. Tout ça est extrêmement lié. Peut-être qu'une réforme à points prendra plus en compte ces contrats que le système actuel. En quoi le système par points permet de prendre en compte les carrières actuelles ? Vous nous expliquez que le système à points, c'est pas l'égalité, c'est pas le truc qui est le mieux pour l'ensemble des Français. N'empêche que vous considérez aujourd'hui que l'ancien système, moi je vais vous donner un exemple dans l'ancien système, un fonctionnaire, il prend les 6 derniers mois de sa carrière, et puis un paysan comme moi, il cotise toute sa vie, il va jusqu'à 64 ans, et il touche 750 € de retraite de base. Ça, c'est un système plus égalitaire que la retraite par points ? J'y réponds. D'abord, les paysans comme vous dites, il y a un gros problème qui est celui de leur rémunération, et qui est notamment le fait des prix payés par les distributeurs. Comme ça, c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, vous avez raison de le dire, et moi, je veux bien vous accompagner dans ce coup de gueule, c'est que les paysans dans ce pays, il y en a 1 sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. Et ils s'en suicident un tous les 2 jours. Et ça, c'est pas l'ordre républicain que d'avoir effectivement une profession, celle-ci, qui est maltraitée. Mais maintenant, est-ce que c'est plus égalitaire ? Non, mais attendez. Aujourd'hui, vous avez raison. La situation actuelle, c'est que pour les fonctionnaires, on prend en compte dans le calcul de votre retraite les 6 derniers mois. Pourquoi ? Parce que la carrière d'un fonctionnaire, compte tenu de leurs évolutions et des échelons, elle est en quelque sorte, elle est pas linéaire, elle est graduelle. Donc les meilleures années, les meilleurs moments, c'est les 6 derniers mois. Pour le privé, aujourd'hui, c'était avant les 10 dernières années, c'est maintenant les 25 meilleures années. Ça, justement, ça prend en compte le fait que dans une carrière dans le privé, il peut y avoir des moments difficiles, des moments où vous sortez de l'emploi. Et donc, en prenant les 25 meilleures années, ça vous pénalise, ça amortit, disons, la pénalité. Si vous faites ce que s'apprête à faire Monsieur Macron, c'est-à-dire considérer toute votre carrière, l'ensemble de votre carrière, mais par définition, ça ne va faire que des perdants. Tout le monde le comprend. Mais si aujourd'hui on prend les 6 derniers mois, les 25 meilleures années, si on calcule toute votre carrière, faites-moi la démonstration du contraire. Dans un contexte d'emploi précaire comme celui que je viens de décrire, ça sera automatique. Vous parlez pas de... Attendez, Joël Dagosséry. Question. Je voudrais revenir sur votre financement de la retraite à 60 ans. Oui. En tant que salarié du privé, bien sûr, j'aimerais partir à 60 ans et être certain que le système par répartition tiendrait la route. C'est pas comment on fait. C'est que moi, j'ai l'impression que vous parlez comme si, en fait, on était sur une île. Mais quand vous allez augmenter les salaires, parce que vous parliez d'augmenter les salaires, obliger les entreprises à augmenter par décret, mais qu'est-ce qui empêcherait l'entreprise d'aller en Irlande, je sais pas moi, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, voilà, et de se dire Quatennens il augmente les salaires, mais moi je vais aller voir du côté de je ne sais pas de l'autre dirigeant parce que lui il augmente pas les salaires. Qu'est-ce qui nous empêche ? Alors 30 secondes, Adrien. Plusieurs choses. D'abord, à l'aune des grands défis qui nous font face, je pense au changement climatique et à tout le reste, je ne crois pas effectivement que la cupidité puisse être le moteur de tout et de tout modèle. Première chose. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup d'activités qui n'est pas délocalisable aussi. Songez-y. Il y en a beaucoup qui vont menacer de partir, mais en réalité qui ne le pourraient pas. Mais quand bien même, songez que si on relance l'activité et l'emploi, notamment par les salaires, à l'instant, je vous ai dit, si vous augmentez les revenus des bas revenus,
vous améliorez aussi la consommation. Les gens consomment davantage, surtout consomment mieux. Peut-être, parlons des paysans, s'alimentent mieux, permettent du coup que nos paysans soient moins précarisés aussi. Bref, tout ça est vertueux pour le modèle. Songez que augmenter les salaires, par exemple, de seulement 1%, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus dans les caisses. Parce que vous savez, quand on nous parle de déficit, en réalité, d'abord, il n'y a pas péril dans la demeure immédiatement, mais souvent le déficit, il est construit par les exonérations de cotisations sociales et fiscales. On creuse un trou dans la caisse et après on dit, ah regardez, il y a un trou et donc on vient le combler. La réalité, c'est qu'il y a une concurrence, par exemple, fiscale entre les États européens. C'est ça la réalité. Donc, moi, je veux Mais il faut que la chaîne rompe quelque part parce qu'on a plus intelligent à faire que de tenir cette austérité budgétaire. Il faudrait qu'à côté de nous, voilà, évidemment. Mais juste pour terminer, parce qu'on est à l'aube d'une nouvelle année. Est-ce que ce ne serait pas plus enthousiasmant pour un pays comme le nôtre, sur lequel une chape de plomb est maintenant déposée? Mais justement, je veux dire, vous savez quoi, Olivier Truchot, avec nous, ça réformerait beaucoup. Parce que ce que je vous ai présenté là... Monsieur Quatennens, attendez 2 ans et demi. Non, bien sûr, mais vous savez, moi, je continue d'expliciter mes arguments. C'est pas parce que Macron a gagné que je vais fermer mon clapet pour autant. Donc là, il y a un contre-projet qui, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, est finançable. Et sans que ça soit le gauchisme échevelé qui parle. Mais surtout dire une chose, c'est que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, par exemple, je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table pour dire que c'est une nécessité. Eh bien, les cotisations supplémentaires qui en résulteraient permettraient notamment à court terme de régler le financement des retraites. Merci. On peut faire autre chose, relever la tête. Tout ce qui vous est proposé n'est pas une fatalité, même si ce sont des gens en costume cravate qui ont l'air tout à fait raisonnables qui vous le proposent. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous et bonne année. Bonne année.